qui sont toujours là, sont toujours bien vivantes là dans ces pentes. Alors que l'environnement a un peu évolué parce que cette colonie corallienne était isolée sur le fond. Maintenant, il y a d'autres choses à côté, les choses ont un peu changé. Mais dans les cavités qui sont toujours là, les hydrères sont toujours là. Voilà, donc ça c'est de l'algue calcaire. C'est extrêmement friable. Donc quand on marche dessus, ça se casse en morceaux. Et ça pousse très très vite, plus vite que les coraux. Donc là, c'est en train de recouvrir la colonie corallienne ici. Là. C'est en train de la recouvrir par là, là. Ici, on voit bien aussi. C'est en train de passer par-dessus, comme ça. Quand on regarde avec le masque de près, donc, on voit à la surface de ces millépores, donc ces coraux de feu, on voit comme des minuscules filaments, comme des poils en quelque sorte, comme si l'ensemble de la colonie était revêtu de poils blancs, et c'est donc là-dedans qu'il y a des cellules piquantes, donc quand vous frottez, c'est ce qui va vous piquer. Et en fait, ces petits poils ne sont pas du tout des poils, ce sont des individus avec une bouche, des tentacules. Et, donc ces colonies-là, c'est comme une espèce d'immense HLM avec des quantités de personnes qui y vivent à l'intérieur. C'est un invertébré marin, donc c'est un animal invertébré marin. C'est des animaux qui vivent dans toutes les mers du monde, qui peuvent se fixer, enfin, qui vivent à la fois en pleine eau, parce qu'il y a dans leur cycle il y a une phase méduse, qui vivent sur les fonds, parce que dans leur cycle il y a une phase fixée, qui sont capables de se fixer sur des substrats aussi divers que des rochers, des algues, d'autres animaux. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est la diversité des activités qu'il nécessite. Comme on l'a vu tout à l'heure, la première de ces activités est une phase de récolte sur le terrain. Cette phase de récolte peut se faire à pied sur le quartier récifal ou encore en plongée sous-marine. Elle est suivie au laboratoire du tri des échantillons, de leur étude du point de vue de la forme et de mode de reproduction des espèces. Ensuite, les résultats sont confrontés aux connaissances déjà acquises. Et tout ceci se termine par la rédaction d'articles qui sont destinés à être publiés dans des revues scientifiques. Donc on va regarder un petit peu sous toutes les faces s'il y a quelque chose d'intéressant dans le prélèvement qui a été effectué. Ça, ce sont des algues, qu'on appelle des algues Alimeda, qui sont aussi des algues calcaires, mais bien qu'elles soient molles, elles ont quand même des squelettes calcaires. Mais là, elles sont recouvertes d'une quantité d'organismes qu'on appelle des diatomées. Et pour l'instant, il n'y a pas ce que je cherche. Quand j'ai mis mes polypes entre la mélamelle, donc ensuite je vais les observer à plus fort grossissement au microscope. Ici, on voit le corps de l'animal, là, ici, du polype, avec ses tentacules. La bouche est là.
J'ai toujours été passionnée par la variété, quoi, de l'expression de la vie. Parce qu'en fait, on a les mêmes ingrédients au départ, et ça, d'ailleurs, c'est presque... c'est à 99% de l'eau, ces animaux-là. Et avec si peu de choses, il y a une variété de formes différentes, une variété de modes de vie, une variété de reproduction, d'alimentation assez extraordinaire.